La création de boutons avec Flash s'effectue très simplement. Dans cet exercice, tu vas voir comment créer à partir d'un texte un symbole bouton texte avec un effet rollover, comme dans cet exemple. Et tu vois d'ailleurs dans cet exemple que ce bouton n'est pas parfait, car lorsqu'on place sur des zones non remplies du bouton, dans des zones vides, tu vois que le bouton se remet à l'état inactif. Alors, nous allons aussi apprendre à résoudre ce problème très simplement. Voyons maintenant comment créer à partir du texte un bouton. Donc je vais commencer par créer un texte, je prends mon outil texte, et là je crée mon texte. Alors je vais tout de suite paramétrer la bonne couleur pour le premier état de mon bouton, c'est-à-dire l'état haut, en changeant la couleur du texte. Voilà, j'ai mon texte dans la bonne couleur. Maintenant, pour le transformer en symbole bouton, je vais tout simplement dans le menu Insérer, et je choisis Convertir en symbole. Là, je lui donne un nom, je l'appelle Home, puis dans Comportement, je sélectionne le comportement de bouton. Je clique sur OK. Alors maintenant, bien entendu, si tu actives les boutons dans Flash, en allant dans le menu Contrôle, activer les boutons, tu vois déjà ton curseur se transformer en main. Mais tu vois que la couleur ne change pas. Nous allons donc maintenant éditer notre bouton pour pouvoir changer les différents états du bouton. Je vais dans Fenêtre Bibliothèque. Dans ma bibliothèque, je double-clique sur le bouton Home. Là, tu vois que je passe en édition de symbole bouton. Tu reconnais les 4 états du bouton, l'état haut, l'état dessus, l'état abaissé, l'état cliqué. L'état haut est paramétré par défaut quand tu as converti ton texte en symbole. Je vais maintenant sur l'image dessus, dans l'échelle temporelle, puis j'insère une image clé. Insérer, image clé. Note le raccourci clavier F6. Je vais maintenant reparamétrer la couleur du texte pour l'état dessus. L'état dessus correspond à l'état survolé du bouton. Je vais maintenant sur l'état abaissé. J'insère à nouveau une image clé en allant dans le menu Insérer image clé. Je change à nouveau la couleur du texte. Je vais mettre une couleur orange par exemple. Et voilà, j'ai déjà les 3 états de mon bouton. Si je reviens maintenant sur ma scène en cliquant sur scène 1, tu vois déjà que ton bouton fonctionne à peu près. C'est-à-dire que les 3 états ont été définis, mais tu vois que quand tu te places par exemple dans le vide du haut, ton bouton est inactif. Alors nous allons rééditer notre bouton pour qu'il soit actif exactement dans la zone de texte. Je double-clique à nouveau sur le bouton Home dans ma bibliothèque pour repasser en mode édition du symbole. Puis je me rends sur l'état cliqué dans mon échelle temporelle. J'insère à nouveau une image clé. Et là, je vais tout simplement définir un rectangle de remplissage. Ça sera l'état cliqué, autrement dit, la zone cliquée du bouton. Note que cette zone est bien entendu invisible lorsque l'utilisateur verra ton bouton. Donc je peux même supprimer mon texte, puisque je n'en ai pas besoin dans cet état-là. Si maintenant je reviens, je retourne sur ma scène, lorsque je survole mon bouton, tu vois que même dans les zones vides, celui-ci demeure actif. Il fonctionne